17e dimanche du temps ordinaire. Dieu se tient dans sa sainte demeure, Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison, c'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Première lecture, lecture du livre des Rois, chapitre 3, versets 5, 7 à 12. Psaume 118, de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 52. Alléluia, tu es béni Seigneur, Père du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme l'a découvert, le cache à nouveau. Dans la joie, il va vendre tout ce qu'il possède, il achète ce champ. Ou encore le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche une perle fine, ayant trouvé une grande perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans ses paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, on sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de la moisson qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, ces lectures, nous sommes invités peut-être à les prendre ensemble. Et la lettre aux Romains, c'est par celle-ci que je vais commencer, nous invite à voir comment nous sommes fils dans le Fils, comment ce qui nous est destiné à nous, eh bien, nous le faisons fructifier. Voilà. Il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il en fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire, et cette gloire, la gloire de Dieu, elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour chacun d'entre nous, elle est faite non pas pour être gardée en nous et pour nous, mais elle est faite pour être offerte à tous. Et c'est un beau message que Dieu, en tout cas Paul dans la lettre aux Romains parle de Dieu dans ce passage-là, et Dieu c'est le même Dieu dans l'Ancien Testament. Parfois on fait une ségrégation, on coupe Dieu en Dieu, le Dieu de l'Ancien et le Dieu du Nouveau. Mais le Dieu de l'Ancien, vous voyez bien qu'il est aussi attentif aux hommes. À Abraham, qui va lui donner la sagesse. Qu'est-ce qui est beau dans ce passage? Il est beau de voir Abraham, un homme qui a des défauts, comme tout le monde. Mais dans sa demande, il ne demande pas quelque chose pour lui, il demande quelque chose pour le peuple dont il va avoir la charge. C'est important de voir ça. Et Dieu va lui donner le nécessaire pour œuvrer pour son peuple. Alors si on connaît un peu la vie d'Abraham, on sait avant de ce passage-là, il a quand même pas fait des choses extraordinairement belles, mais Dieu va quand même prendre en considération sa demande. Alors ça nous rassure, nous, parce que des fois, on fait des choses qui ne sont pas forcément très belles, et puis Dieu vient quand même à notre écoute, et il nous donne ce qui est bon pour nous. Je n'ai pas dit qu'il donnait ce que nous demandons, il donne ce qui est bon pour nous. On sait aussi que Abraham, si on lit la suite, j'ai dit Abraham depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est Salomon dont il faut écouter le mot. On sait que Salomon
a eu une vie un peu dissolue. Il a fait entrer des Baals, d'autres dieux dans la maison de Dieu, et cela lui sera retenu. Mais dans le passage précis, il y a un don de Dieu pour Salomon. Mais est-ce que ce don, il doit être acquis une fois pour toutes, ou est-ce qu'il doit être, travaillé pour pouvoir augmenter? Moi, quand je suis arrivé à Tourcoing, je me rappelle que le curé qui m'a accueilli m'a dit « Tu chantes bien, mais il faudra que tu prennes des cours de chant pour que ce soit complètement juste. » Alors, ce n'est pas tout à fait juste encore, mais ça s'est perfectionné. Il en est de même pour toutes nos œuvres. Nous sommes invités à les travailler, à les mettre en œuvre pour que ce que nous faisons puisse profiter au maximum et aux autres. Alors regardons cet évangile. Il nous fait voir les moyens de rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça la thématique. Le royaume de Dieu, c'est comparable à un homme qui va tout acheter, un terrain, pour récupérer quelque chose de très précieux. Moi, quand je dis tout acheter comme ça, il achète tout le terrain pour récupérer une seule pierre. Je pense au semeur qui va semer partout. Si vous semez des fleurs dans votre jardin, vous n'en mettrez jamais dans les cailloux, vous n'en mettrez jamais dans les ronces, mais Dieu, lui, oui. Et c'est cet exemple. Voilà, il prend tout pour récupérer quelque chose de précieux. Et puis, il y a l'autre qui va tout vendre, lui. Il va tout vendre pour récupérer, cette pierre. On peut imaginer des situations de vie. Les religieuses, ils laissent tout pour pouvoir entrer dans l'amour de Dieu. Ils n'ont plus de propriété. Et puis, il y en a qui vont prendre une partie de leur vie et puis activer et être au service de Dieu. Et puis, il y en aura qui vont tout prendre dans leur filet, parce que ce sera la mission. Nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes, mais il y aura, comme dans l'évangile du bon grain et de l'ivraie, il y aura un passage qui dit, il y aura une séparation. Et des fois, on se dit, est-ce que je suis un bon poisson ou est-ce que je suis le mauvais poisson qui va être rejeté? Alors des fois, je dis aux gens comme ça, regardez pas votre voisin pour savoir s'il est bon ou mauvais, parce que nous sommes et à la fois bons et à la fois mauvais. C'est ce que j'ai dit dès le début en parlant d'Abraham. Nous avons et à la fois en nous des bonnes choses et à la fois nous sommes tentés par le Satan à faire des choses mauvaises. Dieu dit, je mets devant toi le chemin du bien et le chemin du mal, choisis le bien et vis. Et nous, parfois, nous prenons le chemin du mal, nous nous faisons du mal et nous faisons du mal autour de nous. C'est cela, le tri des poissons. Certains exégètes et théologiens se servent de ce passage pour parler du purgatoire, le nettoyage de nos péchés avant d'entrer dans l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qu'il faut regarder, c'est quand même tout scribe. Alors nous sommes peut-être comme ces scribes, devenus disciples du royaume, parce que nous sommes disciples du royaume de Dieu. Nous sommes fils dans le Fils. Nous avons reçu le baptême, pour ceux qui l'ont reçu. Pour ceux qui cheminent encore vers le baptême, vous allez le recevoir. Mais on a reçu le baptême, et ce baptême nous permet d'entrer en relation avec le Fils. Et il nous faut tirer du trésor, du neuf et de l'ancien. De notre ancienne vie, il y a encore des choses bonnes à garder, et de notre vie nouvelle, de notre conversion, parce que nous sommes tous invités à nous convertir régulièrement. C'est pas parce que j'ai été baptisé bébé que le jour de ma confirmation, je n'ai pas aussi refait acte de foi, et je n'ai pas grandi dans la foi, et on est invités tous à se convertir régulièrement pour devenir fils dans le Fils. Et donc ce que j'ai vécu avant a du prix aussi. Il faudra que je nettoie,
que j'enlève tout ce que j'ai fait de moins bien, hein, c'est ce qu'on appelle la confession, pour pouvoir entrer dans l'amour de Dieu le plus pur possible. Et ce que je vis actuellement, dans l'amour de Dieu, eh bien j'essaye d'en tirer la substance ici, moelle, ce qui est important pour moi et ce qui peut nourrir les autres. Ma mission, elle n'est pas que pour moi. Regardez Salomon, sa mission, il l'a demandé pour son peuple. Alors soyons nous aussi attentifs à notre vie actuelle. Faisons le point sur notre vie d'avant, libérons-nous de nos péchés et entrons dans l'amour de Dieu comme les meilleurs poissons du monde ou comme cette belle pierre ou comme ce beau terrain qui porte du fruit et comme ce blé qui porte du fruit semé dans la bonne terre parce que nous écoutons la parole de Dieu, parce que nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils, nous t'en prions. Fais servir à notre salut les dons que lui-même nous a légués dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.